Né le 4 mars 1959 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, dit Vital Kamerhe, est un acteur politique congolais de grande renommée et président de son parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Il est directeur de cabinet du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe est le fils de Constantin Kamerhe Kaningini et d'Alphonsine Nemberwa Mwankingi, d'origine Chi de Walungu dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord marié à Mamik Boji, fille d'un ancien dignitaire de sa province, avec qui il a eu 8 enfants, Kamerhe Lwakaningi Nkingi s'est remarié en février 2019 avec Amida Chatur. Le couple a ensemble 14 fils et filles. Connu pour son éloquence au sein du microcosme politique et auprès de Congolaises et Congolais de tout acabit, Vital Kamerhe est polyglotte qui parle couramment les 4 langues nationales, Lingala, Kikongo, Chiluba et Swahili, et ce, à l'instar de 2 langues étrangères, à savoir le français et l'anglais. Toute cette maîtrise linguistique est d'abord conséquence des pèlerinages de sa famille dans plusieurs villes du pays, ainsi que de son digne parcours estudiantin débuté à Bukavu, où il commence ses études primaires avant d'aller à Goma jusqu'à les finir à Ngandajika, au Kasaï oriental. Il obtient son diplôme d'État en 1980 à l'Institut Moulemba à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental, après quelques années passées notamment à Bandundu et au Kasaï occidental. Ainsi, la même année, 1980, est l'arrivée à Kinshasa, capitale congolaise. Le fils de Constantin Kamerhe est inscrit à l'université de Kinshasa et obtient en 1987 son diplôme de licence en sciences économiques avec mention distinction. Après plusieurs années passées dans le domaine de la politique, Vital Kamerhe défend parallèlement sa thèse de doctorat intitulée « Les effets de la rhétorique politique sur la croissance et le développement économique de la RDC » le 4 octobre 2019 à l'université hellénique américaine située à Athènes en Grèce. Proclamé docteur après sa soutenance, il obtient son diplôme en été 2020 conformément à la pratique anglo-saxonne. Vital Kamerhe est arrivé à concilier son cursus académique à sa vie politique, d'autant qu'il met à la lune comme au soleil ses connaissances au profit d'un plus grand nombre, particulièrement de la population congolaise. Il débute la politique en 1984 dans la bannière de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Au cours de la transition démocratique sous Mobutu, il a été membre du Rassemblement de forces sociales et fédéralistes, RSF, des Vincent de Paul Lunda Bululu, et a également été président de la jeunesse de l'Union sacrée de Radical et Alliés, Jussoral, entre 1990 et 1995. Alors jeune épatant et d'une intelligence poussée, il occupe pendant cette même période plusieurs postes dans des cabinets ministériels à un rythme aussi accéléré que lors des successions de gouvernements éphémères de 1991 sous cette transition mobusienne. En 1993, il est directeur du cabinet du ministère de l'Environnement, Tourisme et Conservation de la Nature. En 1994, il devient coordonnateur du cabinet du Premier ministre Kengo Badondo dans le 7e gouvernement de la transition de Mobutu. Enfin, de 1994 à 1995, il est directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mushobekwa Kalimba Wakatana. L'ascension fulgurante de Vital Kamerhe voit son incubation avec l'entrée de Laurent Désiré Kabila et son AFDEL en 1997, chassant ainsi du pouvoir Joseph Désiré Mobutu. Vital Kamerhe est vite nommé directeur administratif et financier dans le cabinet de Denis Kalomé Numbi. Ce dernier qui était chargé par Mosé Kabila de mettre en place le service national, structure paramilitaire qui rassemble des militaires et des civils avec pour objectif la production agricole, la formation de jeunes au métier et une formation militaire de base. Peu après, alors qu'il est directeur de cabinet adjoint au ministère de la Reconstruction, il sera parmi les artisans de la pacification dans la région de Grand Lac, en faisant partie de la délégation congolaise lors des négociations ayant été sanctionnées par l'accord de cessez-le-feu de Lusaka en Zambie. Lequel accord a été signé le 10 juillet 1999 par l'Angola, la République démocratique du Congo, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda et le Zimbabwe,
dans l'optique de mettre fin à la deuxième guerre du Congo, conflit armé se déroulant sur la terre congolaise qui impliquait près de 9 pays africains. Après l'assassinat le 16 janvier 2001 de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, qui succède à son père, entame des négociations avec les adversaires du Congo au terme du dialogue intercongolais pendant que la deuxième guerre du Congo demeure dans la partie est du pays. Dans cette tisane à la recherche de la paix, Vital Kamerhe est nommé commissaire général du gouvernement chargé du suivi du processus de paix dans la région de Grand Lac. Sa participation active dans le processus de paix au Congo-Kinshasa aura ainsi réconforté sa dénomination du pacificateur car il aura été de totale importance dans la pacification du pays. À l'issue du dialogue intercongolais, il obtient par ricochet le poste de ministre de la Presse et de l'Information de la Transition de 2003 à 2004 dans le gouvernement 1+4 dirigé par Joseph Kabila et 4 vice-présidents à savoir Jean-Pierre Bemba, Zaïdi Ngoma, Azarias Rubiroa et Yerodia Abdoulaye. Fort de sa contribution dans le processus de paix au Congo-Kinshasa, Vital Kamerhe, désormais surnommé le pacificateur, participe aux premières loges à la fondation du parti au pouvoir, le PPRD, créé en mars 2002. En 2004, il est nommé secrétaire général du PPRD et désigné par la suite directeur de campagne du président Kabila, candidat aux premières élections démocratiques organisées en 2006. Joseph Kabila est déclaré vainqueur de l'élection de 2006 devant Jean-Pierre Bemba et l'homme à l'ascension fulgurante est élu député national puis voté président de l'Assemblée nationale en 2006. Vital Kamerhe marque ses traces indélébiles son passage en tant que speaker de cette chambre basse du Parlement. C'est lui qui a dirigé et encouragé le débat sur le contrat chinois qui fut baptisé contrat léonin. En outre, il a organisé le débat sur le massacre de Bundu Dia Congo dans le Congo central. Débat qui permit à Némoine Ntemi d'éclairer l'opinion publique. Légaliste qu'il est, Vital Kamerhe démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale le 26 mars 2009 après s'être opposé à une opération armée conjointe rwando-congolaise du Nord Kivu contre les forces démocratiques de la libération du Rwanda, FDLR, qui était prévue entre le 20 janvier et le 27 février 2009. Pour Kamerhe, il est inadmissible qu'une entrée au Congo de l'ex-armée ennemie rwandaise n'ait pas été discutée au Parlement. Il démissionne du PPRD en décembre 2010 et fonde son parti, l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Sans occulter ses ambitions, il postule à la présidentielle de 2011 et bat campagne sur l'étendue du territoire national. Il finit 3e de ce scrutin avec plus de 7,74% de suffrages derrière Étienne Tshisekedi et le gagnant Joseph Kabila qui brigue alors son deuxième mandat. Son parti politique UNC gagne par ailleurs 16 sièges à l'Assemblée nationale. En 2013, Vital Kamerhe et son parti, ainsi que plusieurs autres familles politiques de l'opposition dont l'UDPS et le MLC, refusent de participer aux concertations nationales convoquées par le président Kabila pour aplanir notamment les divergences nées de contestation des élections de 2011. Kamerhe ainsi que les autres leaders politiques de l'opposition avaient donné pour préalable la non-modification des articles de la Constitution qui sont verrouillés, principalement celui lié à la limitation des mandats. Aussi, ils ont souhaité la tenue d'un dialogue plutôt que des concertations. En 2015, Vital Kamerhe et son parti UNC s'iront au four et au moulin des différentes manifestations organisées pour dire non à un 3e mandat du président Kabila et oui à une tenue des élections transparentes et apaisées. Il sera notamment l'un des principaux initiateurs de la marche du 19 janvier 2015 contre l'adoption du projet de loi électorale qui nécessitait un recensement général de la population. Soucieux d'une alternance pacifique au sommet de l'État, il signe en octobre 2016 l'accord de la Cité de l'Union africaine, officié par Edem Kodjo et sanctionné par la nomination de Sani Badibanga à la primature. Dans la même optique, il signe l'accord du centre interdiocésain le 31 décembre 2016 ayant abouti à la nomination du gouvernement dirigé par Bruno Tshibala, Premier ministre.
En octobre 2017, après avoir participé aux arrangements particuliers de l'accord de la Saint-Sylvestre, Vital Kamerhe décide de retirer ses membres du gouvernement Tchibala à cause du retard et la non-certitude de l'organisation de scrutin. En 2018, le président de l'UNC renforce ses liens avec ses compagnons dans l'opposition dont Moïse Katumbi dans le cadre de la lutte pour l'organisation des élections. Le 12 septembre de la même année, il participe à Bruxelles à la première rencontre formelle de l'opposition aux côtés de Félix Tshisekedi, Adolphe Muzitu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Mbusa Nyamwisi. Au cours de cette réunion, ces leaders expriment leur intention de choisir un candidat unique qui présentera les couleurs de l'opposition aux élections. Le 11 novembre 2018, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Adolphe Muzitu, Freddy Matungulu, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se rencontrent à Genève pour choisir un candidat commun. Ces acteurs politiques créent la coalition Lamuka et parallèlement, Martin Fayulu est désigné après vote comme candidat commun de l'opposition. Le 12 novembre 2018, Vital Kamerhe, obligé de répondre à la volonté de sa base de l'UNC qui veut de lui comme candidat, se retire de la coalition un jour plus tard après Félix Tshisekedi qui a aussi en premier évoqué la même raison de répondre à la volonté de la base. Le 23 novembre 2018, il crée la plateforme Cap pour le changement, cache en sigle avec Félix Tshisekedi et renonce à sa candidature à la présidentielle en faveur de celui-ci, et ce, au profit d'un accord qui fait de lui candidat de cette coalition à la présidentielle de 2023. Directeur de campagne du président de l'UDPS, Vital Kamerhe mène son ticket dans la quasi-totalité du pays dans le cadre d'une campagne très mouvementée. Il réussit alors à hisser à la magistrature suprême Félix Tshisekedi qui finit devant Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani Shadari. Une chose qui réconforte encore sa dénomination de faiseur de roi après qu'il ait conduit Joseph Kabila à la magistrature suprême. Le 25 janvier 2019, Félix Tshisekedi le nomme directeur de cabinet. C'est à ce titre qu'il sera placé d'ailleurs en détention provisoire le 8 avril 2020 et accusé de détournement de fonds alloués à la construction des maisons préfabriquées dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État dont il est principalement concepteur. Dans la foulée de ce procès, qui est en effet la saga de l'année 2020 en RDC, Vital Kamerhe n'a de cesse clamer son innocence et dénoncer un complot visant à déstabiliser le mandat du chef de l'État. Animal politique, fin stratège, Vital Kamerhe sait combiner l'intelligence à la compétence, ce qui fait de lui un homme politique exceptionnel qui sait rebondir quand on l'attend le moins, tel un sphinx qui savait renaître de ses cendres.